1986, une expérience a été faite entre un NIP, un singe et un statisticien. Une expérience sur une semaine. À l'aide d'un beeper, ils achetaient ou ils vendaient. Les résultats sont au-delà de toute espérance scientifique. Le singe avait gagné de l'argent, les deux autres, ils en avaient perdu. Et vous savez qui était le NIP à l'époque? Non. Wizard. Non, c'est pas possible. Si. J'ai toutes mes chances, alors. Le compte de NIP de mon ami Jules a été suspendu. Vous pouvez faire quelque chose pour l'aider? Non, je peux pas. Il y a une règle sur le pit. On a de l'argent, on reste, on n'a pas, on dégage. D'ailleurs, il n'est pas le seul à partir, ils sont 4. 4 postes à pourvoir. Si je dépose mon dossier pour passer NIP, je peux compter sur vous pour appuyer ma demande? C'est impossible. Pourquoi? Petit 1, il y a une liste d'attente à respecter. Petit 2, vous avez ni les fonds, ni le physique nécessaire. Et petit 3, le plus important, il n'y a pas de femme NIP, comme vous avez pu le remarquer. En plus, vous savez que si vous passez NIP, vous allez devoir dévoiler votre identité. Je sais. Pourquoi vous me dites que j'ai pas le physique? Parce qu'il faut être fort et grand et costaud, avec une grosse voix pour s'imposer sur le pit. Vous inquiétez pas pour ça. Ah si, je m'inquiète justement. Vous m'embarrassez même. Ça fait des années que je me bats pour qu'il y ait des femmes NIP. Je trouve qu'elles ont un rapport avec l'argent qui est plus équilibré, plus judicieux, qui est mieux, quoi. Regardez sur les divorces. Elles se taillent toujours la part du lion. Vous avez les moyens de faire passer mon dossier, je le sais. Défendez-moi. Faites-moi confiance, c'est la chance de ma vie. Mais depuis le début, Chevènement pense que tout ça n'est qu'une affaire de pétrole. On a réussi à la lui faire mettre en sourdine, mais là, c'est impossible. Il devient incontrôlable. Il faut absolument convaincre l'opinion publique d'attaquer l'Irak. C'est très important, je compte sur vous. Là-dessus, Chevènement dit qu'il n'est pas d'accord sur l'air de... La France n'aura rien à gagner dans cette aventure, y compris dans le monde arabe. Chevènement a tort, parce que la position des Arabes est ambiguë. Ils n'approuvent pas l'intervention de la coalition, mais en même temps, ils détestent Saddam, donc ils vont laisser faire. Le pétrole irakien est fermé, le pétrole koweïti ne va pas tarder à l'être. C'est très très important de protéger les Saoudiens. C'est un jeu dangereux de les soutenir. Un jour, ça pourrait nous coûter cher. En attendant, Chevènement continue de parler aux journalistes. C'est impossible, ça n'a plus pouvoir durer comme ça. Il va partir. C'est sûr? Dans 4 jours, fin de journée. Et toi? Qu'est-ce qui va se passer de ton côté? Un ministre de la Défense qui démissionne en pleine guerre, c'est pas fait pour assurer le marché. Tout dépend de qui va le remplacer. Oh, quelqu'un du genre... bon, hein, maintenant, c'est fini la récré. Jox, donc. Le bon élève, contre le vilain petit canard. Il n'y aura pas de conférence de presse. Juste un petit communiqué. Mitterrand l'aura flingué jusqu'au bout. C'est quand même incroyable, ça fait 30 ans qu'ils bossent ensemble. Et tu deviens sentimental maintenant. Mais c'est vrai, ma parole, Chapman. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien. Laisse-moi jouer ces 9 millions en bourse. Tu as le droit à la part de Pierre qui te revient. 1,5 million. Moi, ce que t'as passé, Hélène, 500 000 francs, ça fait 1 million. Je te passe ma part aussi. Ça fait 2,5 millions. C'est tout ce que je peux faire. Ok. Je veux que tu me dises ce que Pierre aurait fait avec 2,5 millions de francs. 2,5 millions, c'est pas assez pour jouer en bourse. Pierre aurait essayé d'augmenter sa surface financière avec d'autres fonds. En l'occurrence, faisait des affaires avec un marchand d'art. Picasso. C'est une très grosse source. Entre marchand d'art et marchand d'armes, parfois les méthodes sont les mêmes. Beaucoup d'œuvres sont payées de la main à la main en cash. Faut bien que cet argent redevienne légal, si je puis dire. Tu m'as compris? Très bien. Pierre, vous devez 2 millions. Je vous dois plus qu'1 800 000 francs, on est d'accord? C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau qui compte. J'amènerai la suite petit à petit. Ça va aller assez vite, je crois. Je suis passée indépendante à la bourse. Et j'ai repris toutes les affaires de mon mari. Vous travaillez là-bas à présent? Oui, comme NIP. Avec quel argent? Ça, c'est mon problème. Pourquoi? Vous voulez faire avec moi ce que vous faisiez avec lui? J'ai lu dans son carnet que vous lui prêtiez souvent des grosses sommes d'argent. De 3 millions de francs. Je peux vous aider si vous effacez la tête de mon mari. Vous allez un peu vite. J'ai pas le temps d'attendre. Réfléchissez.
Je vous laisse mon numéro. Reprenez vos 200 000 francs. Bientôt. J'ai peut-être trouvé un remplaçant pour Etcheverry. Sa femme. Il y a encore 2 mecs que je connaissais là du bar où j'ai l'habitude d'aller qui sont morts cette semaine. Tu te rends compte? Il y a des morts partout autour de moi là. On a réussi à isoler le virus. J'espère qu'on va trouver un traitement, même un vaccin, vite. On parle d'autre chose? Je voulais vous dire que je vais passer NIP. Quoi? Avec quel argent? Ça me regarde. Attends, Alex, une fille, NIP, c'est pas de la veille, hein. Alors ça, c'est une énorme connerie. Hein. C'est mon problème. Chapman me soutient. Faut que vous m'expliquiez tous les rouages du système, je peux pas me permettre de me planter. Hein. Bon, tu veux qu'on t'explique? C'est très simple. Tu vas devoir descendre tous les jours dans la fosse au lion. Voilà. Si tu deviens la première femme NIP, Alex, ça va être l'enfer sur Terre. Tu vas en prendre plein la tête et nous, on pourra pas bouger. Crois-moi, c'est vraiment un monde d'hommes. Et puis, ce sera sans filet, hein. La case NIP vient de sauter. De toute façon, une femme NIP, ça n'existe pas. Il y a bien des femmes colonels dans l'armée. Pourquoi il n'y aurait pas une Golden Girl? Parce que c'est comme ils disent, c'est un métier d'homme. Hein. Il faut savoir contrôler ton stress, ton cœur peut battre à plus de 200 pulsations minutes. Parce que tu crois que t'as un cœur plus puissant que le mien? Bon, ok, d'accord. Et par contre, là, maintenant, il y a vraiment une chose qu'il faut que tu comprennes. C'est que quand tu passes NIP, il n'y a plus de parachute. C'est ton argent que tu mises. Hein, il n'y aura pas de compte erreur pour récupérer tes conneries. C'est ta peau que tu vas miser tous les jours. Tu paries combien? 2,5 millions. À 20 000 lots, ça fait que tu traites sur une surface financière de 125 lots. Marc, c'est rien, ça c'est que dalle. Non, mais ça reste suffisant pour te faire charcler et pleurer ta mère à la première lame de fond. Je veux y aller pour voir et personne ne m'arrêtera. Arrête, tu nous fais peur là. Parce que quand tu déposes 20 000 pour traiter un lot, ces 20 000 en représentent 500 000. C'est le prix d'un contrat, c'est la valeur réelle de ce que tu joues. Tes gains et surtout tes pertes se feront sur des multiples de 25. Hein? C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. En gros, avec 125 lots, t'achètes à 20, tu vends à 19, tu perds 15 000 balles en une seconde. Et si tu t'étais planté le jour de la taille, c'était 900 000 balles en une minute que t'aurais perdu. Et dans ton cas, ça veut dire quoi? T'aurais plongé en 2 minutes 30. 2 minutes 30. Ton taux d'espérance, ton taux de vie, 2 minutes 30. Autant que moi face à Mike Tyson sous Valium. Oui, ou le temps d'espérance de vie d'une souris devant un python affamé. Hein. Ils vont te bouffer toute crue. Et le pire, c'est que nous, on pourra rien faire pour toi. Hein. Non mais renonce, je t'en prie, là. Ça, c'est vraiment, c'est une énorme connerie. Hein. Mais qu'est-ce que t'espérais quand tu m'as fait rentrer à la bourse? Que j'allais rester fichiste à 7 000 balles par mois? Mais regarde ce qui t'arrive à Pierre, hein? Et à Jules, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vivre la même chose, c'est ça? J'ai plus rien à perdre. C'est ma force. J'en ai rien à foutre, j'ai déjà tout perdu. Attends, qui est-ce qui t'a prêté de l'argent, là? C'est Chapman, c'est ça? Raphaël, tu sais garder un secret. Oui. Ben moi aussi. Ils sont en train d'examiner mon dossier, je sais pas pourquoi, c'est con, mais j'ai peur. Ça sert à rien, Alex. Et puis c'est qu'un début, hein, parce que dans ce métier... Bien, dossier suivant. Etcheverry, c'est un rapport avec Pierre? C'est sa femme. Mais elle va se faire massacrer. Personne ici veut d'une femme NIP. Regardez Laetitia Spence, ça fait 2 ans qu'elle a un dossier de candidature chez nous. C'est une des meilleures box de la place. Ça a toujours été non. Dites-nous pourquoi on dirait oui pour Etcheverry? On a toujours dit qu'on ne ferait pas passer une femme NIP parce que c'est perturbant pour les hommes. C'est vous qui êtes perturbés, messieurs. J'en prends toutes les responsabilités. Le monde change, faut vous y faire. Vous vous portez garant? Oui, je l'abrite chez Perracor. Pourquoi elle plutôt que Laetitia Spence? Primo, parce que c'est la femme d'Etcheverry. Secondo, parce qu'elle sent le marché. C'est important, ça, quand même. Et tertio, ça va lui permettre de rembourser les dettes de son mari. Un futur plus. Ça vous suffit? Voilà, pour moi, ça change tout. Très bien, votons. Ceux qui sont pour, lever la main. Je vote pour elle. Rien que pour l'avoir faire massacrer. Dossier suivant. « 2 500 000 francs. Une femme indépendante. C'est la première fois que je vois ça. Regardez-les bien, vos billets, parce qu'à mon avis, vous n'en reverrez pas beaucoup la couleur. Hein. Mon beau-frère, il a voulu se mettre indépendant.
Il est rentré le lundi. Le jeudi, il est reparti une main devant et une main derrière. Aujourd'hui, il vend des sandwichs gare à Montparnasse. Ils sont bons? De quoi? Ces sandwichs. J'en ai rien à foutre de votre beau-frère. Ça fait un peu épouvantail à moineau, hein? Ça n'existe pas en plus petite? Non. C'est un peu comme si vous vouliez jouer au football américain, les tailles fillettes, ça n'existe pas. J'ai pas l'air trop ridicule là-dedans. Ah, vous pourrez faire des effets de manche, comme les avocats. Ouais. Imposez-vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous avez beaucoup d'allure, je vous jure. On pourrait peut-être se tutoyer? Bonjour. Ton carton, t'as tes fiches? Oui. T'as un stylo? Il marche? Tiens, prends-le. Celui avec lequel j'ai commencé. Merci. Merci, Raphaël. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. J'y vais. Bien. Je tenais ce matin à vous annoncer l'arrivée de 4 nouveaux négociateurs indépendants de parquet. Vous savez que malheureusement 4 NIP ont été suspendus suite aux violents mouvements de marché des jours précédents. Je vous présente donc Antonio Fonseca, 707. Bernard Forget, 711. Robert d'Algeria, 720. Et enfin, Alexandra Etcheverry, notre première femme NIP. Bravo! Je vous demande de les accueillir bien chaleureusement. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un début. Putain, c'est la femme d'Etcheverry. Elle nous l'a bien caché, cette salope. À moi, elle me devait de l'argent, Etcheverry. Moi, elle me devait des fortunes. Et regardez la tronche de Laetitia. On a l'impression qu'elle s'est pris un Boeing en pleine gueule. Stéphane, attends, on va faire un cadeau à Tonio. Tonio, 75 à 12, à 13, 75. 12 euros. 50 à 12, 50 à 13. Laisse-moi, je vais me démerder. Mets-toi là, ok? Putain, les enculés, les livres Castecourt! Hey, vas-y, allez, vas-y. Ils veulent la faire plonger! Alex! Alex!
dis-moi. Hey, le dernier trade, tu peux le mettre sur compte-erreur, non? Elle est en train de se faire massacrer, là. Non, faut qu'elle la prenne. Il y a un peu moins d'une heure, on signalait 2 groupes d'avions israéliens avec une question toujours sans réponse. Quelle va être la réaction d'Israël? Édition spéciale. Regarde-moi cette salope. Elle a commencé par prendre ma place. Ensuite, elle a pris la place du meilleur pote de son mari, Jules. Elle est dans qui raille le parquet. Quand je pense que je l'ai culbuté dans les toilettes et qu'elle en redemandait... Pas comme ça d'une veuve. De toute façon, elle tiendra pas longtemps. Tu sais quoi, si c'est une veuve, c'est la veuve noire. Tu sais, l'araignée, là. C'est marrant, maintenant que t'en parles, ça me revient, j'avais complètement oublié. Nanar, la plus petite bite que j'avais jamais vue de ma vie. Tu t'en es pas bon. Ta gueule. Erectus ridiculus. Ça me... Une entière idée, c'est cool, ça va. Toi, tu vas plonger pour ton mari. À cause de lui, on a perdu 3 millions chacun. Tu sais qu'il nous a embarqués dans une arnaque monumentale? Un coup pourri de chez Foireux? T'en tireras pas comme ça, ma petite fille. Tu tiendras pas 15 jours sur le pit. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je te laisserai pas 2 secondes de répit. Ah puis dis donc, je croyais que ton mari était criblé de dettes. D'où tu le sors, ton pognon? De ton gros cul, Wizard. Oui, la peut, tu vois. Qu'est-ce que tu la ramènes, toi, le chevalier blanc? Va flasher tes bananes et me casse pas les couilles. Bah voilà, ça y est. Tu l'as enfin obtenue, ta carte du Front National, hein? Depuis que tant que tu la mérites. C'est marrant, on m'a raconté une histoire, mais j'ai pas voulu y croire. Il paraît que t'as fait une expérience avec un singe pour savoir lequel des deux était le meilleur spéculateur et que c'est le singe qui a gagné. C'est qui lui a raconté ces conneries? Non, c'est pas les conneries. C'est pas les conneries, Wizard. Tout le monde est au courant au sujet de toi et du singe. Alors, les bananes, je les garde pour lui ou c'est toi qui te les enfiles? Cette nuit d'angoisse, lorsqu'à 2 h du matin, les missiles irakiens se sont abattus sur Haïfa et Tel Aviv. Putain, 3 missiles irakiens sur Tel Aviv! 60 pour 1000! 60 pour 1000! 60 pour 1000! 60, j'en ai dit! J'en ai dit! C'est bon! J'en ai dit! 60, j'en ai dit! J'en ai dit! Ah, 60, j'en prends 1000! J'en avais dit pas 60! C'était la première, merde! J'ai chié! Oh la cote! À 7! C'est à 7! Choqué! Choqué! T'as vu qui est là? Ça me fout les boules, moi. C'est un bon gars, je vous. C'est un bon gars quand il est riche, c'est un bon gars quand il est pauvre. Je sais pas lequel des deux je préfère. En tout cas, il ne reste plus que la peau des couilles pour s'en faire des sandales. Hein. Mais c'est vraiment trop con, toi. Connard! Ça va, mon gars? Tu te souviens, un jour, tu m'as annulé un carton? T'en souviens? Il y avait 12 000 balles sur ce trade. Tiens, là, il y a 10 000. Non. C'était un cadeau, Antonio. On reprend pas un cadeau. Et c'est moi, aujourd'hui, qui te fais un cadeau. Tu les donneras à tes neveux, je sais pas. Allez, prends-les. OK? Ça va? Ça va. Reste pas là, rentre chez toi. Je suis bien, là. Qu'est-ce que tu veux que je foute chez moi? Que je regarde la télé? Bon, j'y retourne. T'as bien baisé cette salope de lettre, mais t'inquiète pas, on va la niquer dans les règles. Ferme ta gueule, toi, connard. C'est la femme de mon meilleur ami, t'es un sale fils de pute. Allez, je l'arrête! Allez, rentre chez toi! Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir que tu rentres chez moi, là? Je vous dérange? Non, ça nous fout les boules devant leur spectateur. Ah ouais? C'est ça? Je suis comme un chômeur à la sortie de son usine, hein?
Allez, cassez-vous, là. Allez, Dégagez. arrête. Vas-y, dégage. Allez, viens. Allez, hein. Pauvre merde. Je sais ce que tu ressens. Moi, ça fait 4 ans que j'ai une boule dans le ventre. C'est pas que je comprends le marché, c'est que je le ressens. Je le porte au plus profond de moi. Je sais pas comment tu fais, Dingo. Moi, faut que je trouve une solution pour revenir, sinon je vais devenir fou. Faut que je trouve de l'argent, mais je sais plus où taper. C'est comme si j'étais pestiféré. Comme si je portais la poisse. Dès que je croise le regard de quelqu'un, j'ai l'impression de recevoir des condoléances. Je connais ça par cœur. J'ai tout claqué. Tout ce que j'avais gagné en 10 ans. Tu vas te refaire, on se refait toujours. La roue tourne. Me dis pas ça. En 86, t'étais le plus grand Golden Boy de la place. T'as même fait la couverture de la tribune, c'est pas vrai? Alors me raconte pas de conneries, s'il te plaît, ok? Et je comprends mieux maintenant pourquoi t'es venu me poser ces questions à la con la dernière fois. Tu m'as pris pour un assassin ou quoi? Enfin, si ton mec est mort, c'est parce qu'il prenait de la coque à tout va. C'est pour ça qu'on s'est battu sur le pit comme des chiens. Je devais 50 000 balles. Tiens, il y a le compte. Prends. Je suis désolé pour ton mec. Te trompe pas d'ennemi. Merci. Comment ça se passe pour elle? Elle apprend à nager. Elle boit un peu la tasse. Et les mecs autour d'elle veulent tous la faire couler. Je crois que t'as lancé de chez Berry, il a pas fait du bien. Tout est normal en somme. Tu crois qu'elle va y arriver? 10% de chance. T'es généreux, mon ami. Tu verras. Alex, ça va? Ça va. T'as commencé avec combien de l'eau? 125. Et d'où t'as trouvé cet argent? J'ai mis un coup de pression sur Paul. Mais ça va, tu t'en sors? Je m'en sors. Je viens de gagner 50 000. En fait, j'ai aussi perdu 150 000 aujourd'hui. J'ai jamais perdu une somme pareille, mais j'ai tellement de dettes que j'en ai plus rien à foutre. C'est comme si je jouais au Monopoly. Bon, bah t'as gagné 50 000. T'as perdu 150 000. Bon, bah t'as plus perdu que 100 000. Fais attention quand même. Je vais te donner un conseil. Tu prends un sens et tu le tiens. Quoi qu'il arrive. Ok? Ça va aller. J'ai l'impression que je peux jamais prendre la vague, qu'elle me passe à côté tout le temps. Je hurle, personne m'entend. Mais t'as toujours une longueur de retard sur tout le monde parce que t'es invisible. Je suis invisible. Mais écoute, Alex, t'es une femme, certain. Je sais pas, moi, un jour, essaye de venir sur le pit en talons aiguilles avec une jupe. Tu veux que j'arrive comme une pute, quoi? Attends, non, est-ce que j'ai prononcé le mot pute? Non.
C'est comme ça que tu me vois? Bah, non, je t'ai pas encore dit. Non, pas encore. Non. Non, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tu dois trouver le moyen de te faire remarquer, voilà. Mais j'ai déjà tout le monde qui me fait la chasse, ça va être comique, là. Eh ben, laisse rire. Écoute, sur le pit, tu te places entre Chinois, Raphaël et moi, tout ira bien. J'espère. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je sais pas. Je sais pas, ça doit être mon côté fleur bleue, prince charmant. En fait, je crois en toi, voilà. Je crois en toi, je crois en moi, et je me dis qu'avec le temps, un jour, avec un peu d'humour, beaucoup d'attention, peut-être que t'apprendras à me connaître, m'apprécier, et qui sait, plus si affinité. Arrête de parler de ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les blagues? T'es con. Je sais rien. Oh là là, oh là là. Non, non. Non, t'as rien. On est venu chercher des fringues de femmes. C'est pour qui? C'est pour toi? Non, c'est pour la Croix-Rouge. C'est malin. Bah, venez. Sans aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut qu'on te m'explique un peu mieux comment te dire adieu. Sans aucun prétexte, je ne veux démontrer ce reste. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Ah ouais. L'abus fait pas le moine, mais là quand même. Non, j'aime bien. Vous me faites une petite place? Ah, mais bien sûr qu'on va te faire une petite place, pas vrai? Bon, laisse-moi tomber, hein. Bon, parce que c'est toi, hein. Et parce qu'elle te paye un loyer, surtout. Avec ça à vendre, il n'y a pas que le marché qui va grimper. Et regarde! L'élection des missiles patriotes a pris $100 en 2 jours! Prends! Ouais! T'as donné Ta petite protégée est en train de plonger grave. C'est son champ du signe. Prends pas les paris trop vite. Vous êtes monté à 140 pulsations minutes. Moi, je vous conseille de prendre des vacances. J'ai frisé l'infarctus, c'est ça? Non, pas du tout. C'est que des manifestations nerveuses. Vous avez 16,8 de tension, il n'y a rien au niveau du cœur. C'est normal vu votre métier. Faut vous surveiller. Je vous conseille de faire des tests un peu plus poussés, une prise de sang aussi. C'est plus prudent. D'accord? Tu peux me prêter 1 million? Où tu veux que je les trouve? Et 500 000. Bon, Jules, arrête, hein. Avec tes conneries de cuirasse de bateau, j'ai déjà perdu 3 millions de francs et tu viens de taper de 500 000 balles? Il faut que je te dise quelque chose. Je m'en fous de ce que tu veux me dire. Je sais que t'es dans la merde, mais moi aussi. Si t'avais pris moins de coke, t'en serais peut-être pas là. Bon, allez, vas-y, qu'est-ce que t'as à me dire? Rien.
J'ai rien à te dire. J'arrête la bourse, j'ai tout perdu. Comment ça, t'as tout perdu? Tout ce que j'avais, je l'ai perdu sur le pit. 10 ans de travail. C'est pas possible. Je t'avais prévenu que tu perdrais tout ton argent à force de faire le mariole. Les belles voitures, les sorties en boîte. T'as jamais su garder un sou de côté. C'est pas le moment de me faire une leçon de morale. Je suis assez grand pour voir dans quelle merde je suis. T'es petit. T'es tout petit, petit, petit. T'as jamais voulu m'écouter. T'as plus qu'une seule solution, c'est de compter sur les cousins et qu'ils te retrouvent un boulot, porte de Clignancourt. Je vais pas revenir 10 ans en arrière. Ça, c'est impossible. Alors tu vas faire quoi? Je vais aller faire des affaires à Tel Aviv. Quoi, Tel Aviv? C'est la guerre à Tel Aviv. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça a toujours été la guerre là-bas. Qu'est-ce que ça change hier ou aujourd'hui? Non, moi je peux pas l'aider. Je suis pas autant dans la merde que lui, mais je suis limite. Mais qu'est-ce que t'es limite, toi? Tu vas tous les samedis soirs claquer ton blé à Deauville au casino. Qu'est-ce que t'es limite? Mais ça me regarde. Et je te demande ce que tu faisais de ton pognon. C'est un pif en or que t'as avec une cause en nasal en diamant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pif en or? Et dire que c'est moi qui t'ai fait rentrer à la bourse? C'est comme ça que tu parles? Devant la famille? Tu me dégoûtes. Attends, mais t'es dégoûté de quoi, là? T'es dégoûté parce que je peux pas te filer 500 000 balles? 20 000, ok. 500 000, je peux pas. Attends, tu m'as pris pour un clochard? Garde-les tes 20 000 balles, j'en veux pas. Tu peux te les foutre au cul. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non. Arrête, je te dis, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille passer des tests. T'as déconné? Déconné. Ça veut dire quoi pour toi, déconner? Si c'est baisé sans capote, bah oui, évidemment j'ai déconné, oui. Mais comme il y a jusqu'à 10 ans d'incubation, je me suis toujours dit que si j'avais pas de signe, j'irais pas faire les tests. Aujourd'hui, j'ai eu un malaise sur le pit. Je suis super inquiet. Alex, je t'assure qu'aujourd'hui, ça a marché. Quand tu t'es mis à crier, quand t'as monté la voix, ils t'ont remarqué. Ça, je les ai vus, ils sont retournés, ils t'ont vu. Enfin, ça marche, c'était moins la galère, mais je suis trop petite, je suis étouffée, je traite, mais je gagne pas gros. Non, mais ça, c'est parce que t'arrives pas encore à traiter en sous-marin. En quoi? En sous-marin. C'est quoi sous-marin? C'est un marché parallèle. Ah ouais, toi, tu crois qu'il y a que le flash? Non, il y a pas que le flash sur le pit. Il y a un langage parallèle. Tu vois, Jemaïl, il a toujours un tic, là, comme ça, il se gratte la tête, comme ça. Bon, bah, il se gratte pas la tête. Voilà. Il est en train de balancer des infos à quelqu'un avec qui il traite en secret. C'est tout. Tu vois, t'as le marché classique qui traite, et en même moment, t'as un autre marché parallèle qui traite en sous-marin. Mais pourquoi personne m'en a jamais parlé? Je sais pas, je te le dis, moi, maintenant, hein, voilà. The cleanest I've been. An end to the tears and the in-between years and the troubles I've seen. Now that I'm clean, you know what I mean. I've broken my fall, put an end to it all. I've changed my routine. Un marché bis encore plus important que ce que tu crois, avec des gestes, des ordres, des contre-ordres. Non mais tu me fais marrer, Alex. Tu viens juste apprendre les notes, tu connais pas encore ni la musique ni les instruments. Hein. Bah, apprends-moi la musique. Surprise. Bah je vais vous laisser. Hein. Non, tu peux rester. Ah, on se voit demain. Salut. Viens. Je veux pas que tu t'imagines quoi que ce soit entre Ziggy et moi.
C'est juste un ami. Il est très gentil avec moi, il me fait rire. M'aime bien. Mais moi, je suis pas prête, c'est pas possible. T'as pas besoin de te justifier. Je me justifie pas. Je veux que les choses soient claires. C'est très clair, t'inquiète pas. Et un jour, tu retomberas amoureuse. Tu recommenceras ta vie et personne n'aura rien à dire. Et puis t'as le droit de penser. Tu seras heureuse un jour avec un autre homme. C'est pas demain la veille que ça va m'arriver. Tu sais, la vie réserve des surprises. Regarde-moi. Il y a une semaine, tout allait bien. J'aime pas que tu prennes de la coke chez moi. J'aime pas que tu prennes de la coke tout court. Tu sais quoi? Ça me sauve. Non. Ça te tue. Alex, j'y arrive plus. Je me sens sale. Inutile. Je suis cassé. Je me suis engueulé avec toute ma famille. Ils veulent que je retourne vendre des jeans aux puces. La honte. Quelle déchéance. Putain, je touche le fond. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je me sens fatigué. Je suis fatigué de tout ça. En plus, j'ai eu un malaise sur le pit. Je maîtrise plus rien. Tout remonte à la surface. En fait, je crois qu'avec le temps, j'ai développé une sorte de jalousie possessive avec mes amis. Pour Pierre, en plus, la plupart des affaires qu'il faisait, c'était avec de l'argent qu'il me demandait. Bon, il me remboursait toujours, hein, mais sans intérêt. Voilà, j'étais toujours le bon ami prêteur, limite pigeon. C'est pour ça, quand il était piégé avec les Kira de bateau, j'étais au courant de tout. Quand vous êtes tous rentrés en bourse, moi je me suis trouvé sur le carreau comme un con. Je suis désolé, je peux pas t'aider. Ainsi, justement. Toi, t'es le seul qui m'a filé un coup de main. À part toi, personne m'a aidé à démarrer. Quand j'ai commencé mon affaire dans l'immobilier, Paul m'a traité comme une merde. Il a jamais voulu partager son carnet d'adresse. Alors qu'on a commencé ensemble, on était associés au début. Puis dès qu'il a vu qu'il y avait beaucoup plus de blé à se faire, il m'a lâché comme une vieille merde. Avec lui, je te jure, je l'ai vraiment mauvaise. Je leur ai demandé de me prêter de l'argent pour l'achat d'un immeuble. Ils m'ont jeté. Même pas, ils m'ont rappelé pour savoir comment c'était passé pour moi. Ça sert à quoi l'amitié dans ces cas-là? L'amitié, c'est comme l'amour. Ce sont pas des belles paroles, ce sont des actes. Là, je suis d'accord avec toi. Ils sont plus rien pour moi. Ils sont plus mes amis. Ils sont des cibles. Là, je vais te dire, je les ai bien niqués. À la tienne. Qu'est-ce que t'as fait? Tu seras vite au courant. J'ai tenu un petit stand au salon nautique à la porte de Versailles. Ces trompettes sont venues me mordre à l'hameçon. Puis tu me diras, elles sont pas les seules. Hein. Aujourd'hui, tout ça me paraît insupportable. Quand je vois Alex prendre sa place sur le pit, ça me rend malade. De tout le mal que j'ai fait.
Il se crée en vous un problème de conscience. Vous avez peur de quoi? Du présent? Du futur avec vos amis? Ou du passé qui vous rattrape? Pour la première fois de ma vie, j'ai un secret qui est trop lourd à porter. Il faut que j'aille passer des tests. Alors, monsieur Chapman? Alors, on n'a toujours pas de nouvelles des négociations. Comment ça, vous avez toujours pas de nouvelles? Les Américains nous prennent vraiment pour des cons. J'ai l'impression que les Français vont perdre 1 à 1 tous les contrats négociés en Irak. Enfin, notre vrai problème, c'est la démission de Chevènement. Chevènement va démissionner? Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Pour une fois que les communistes sont d'accord avec le gouvernement. Et toi, ma chérie, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Oui, très bien. Le départ de Chevènement est prévu demain, en fin d'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette info? Vous réfléchissez. Je vais pas vous mâcher le travail non plus. Pourquoi vous jouez avec moi? C'est vous qui commencez à vous amuser. C'est pas faux. Vous avez dit que j'avais l'argent triste. C'est exact. Depuis que je vous connais, j'ai l'impression d'être heureux quand je vais à Brognard le matin. Ça fait plus de 2 ans que ça m'était pas arrivé. Je rêve ou vous me draguez? Moi? Non. En tout cas, je suis fier que vous soyez la première femme Golden Girl. Faites bon usage de la démission de Chevènement. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder à 2h du mat, tout le monde dort? Passe-moi l'argent de mon cousin. Le fric de Smadja. Bon, allez, viens. Viens boire un verre. C'est horrible ce que je vais te dire. J'ai l'impression de marcher dans les pas de pierre. Paul, je suis sur une très mauvaise pente. Faut absolument que tu me donnes l'argent de Smadja. C'est toi qui as donné l'argent à Alex pour qu'elle commence. Oui. Alors qu'est-ce que tu fais des 6 millions qui restent là? Bon, écoute, tu me passes la part de Smadja, sinon je balance tout. Ça donne pas cette peine. J'ai bien réfléchi. Je vais leur rendre leur pognon. Tu déconnes? Si, je vais la rendre. Pour pas me faire taper les 6 millions qui restent. Pour pas subir ton chantage à la con. Alors viens pas me mettre la pression comme un petit voyou de merde. Dis-moi que t'as besoin de cet argent pour recommencer, je te le donne. Mais tes blablabla, tu te les gardes. Putain. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis dans la merde. Je pensais pas que je serais capable un jour de niquer mon propre cousin. En même temps, c'est mon cousin par alliance. Je suis un Goldstein, moi, je suis pas un Smadja. Bon, vas-y, là, tu l'ouvres ta bouteille? Putain, il y a 2 scuds sur Tel Aviv, ça va être le bordel. Putain. On va voir ce que valent les patriotes. Allez putain, détruisez-moi ça, merde. 3G. Le coup du roi. Les 2 du premier coup. Je prends. C'est ça le sous-marin. Une petite pression sur l'épaule, j'achète. 2 petites pressions, je vends. Mais il y a mieux. Regarde Gemayel. Il passe pratiquement aucun ordre. Tu n'entendras jamais crier sur le pit. Tous les deals qu'il fait, c'est de négo à lui directement. Aucun ordre ne passe sur le floor.
Et après, ils partagent les bénéfices. En cash. Il y en a partout comme ça sur les pits. Tu peux pas faire de grosses affaires sans relationnel, c'est pas possible. C'est pour ça que toi, comme Yip, je suis désolé, mais moi j'y crois pas. Au-delà du fait que tu sois la femme de Pierre, il y a aussi maintenant le truc homme-femme. Parce que tant que t'es une boxe ou une fichiste, les mecs s'en foutent, ils sont sympas avec toi. Mais à partir du moment où tu es à leur niveau, où tu es leur égal, où tu peux vraiment les mettre en danger, et ben là, les mecs, ils supportent plus. C'est pour ça qu'ils te ferment la porte, réellement. Tu comprends? C'est beaucoup, beaucoup plus archaïque que ce que tu crois. Alors finalement, t'as trouvé le sens pour chevènement? J'ai trouvé le sens, mais j'ai pas trouvé la quantité. 5 lots, qu'est-ce que tu fais avec 5 lots? Merde. Ah oui, mais tu vois, tu viens d'apprendre quelque chose de très important. Si tu joues petit, tu gagnes petit. Par contre, si tu joues gros, tu peux perdre gros. Il me reste plus qu'un million de 60 lots. Si je vous ai invité ce soir, c'est que j'ai quelque chose de grave à vous dire. Si c'est repos. Non. Enfin, en même temps, je sais pas, mais... T'as pas fait les tests? Non, mais attendez, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Voilà, il y a quelque chose qui me torture depuis des semaines. Il faut que je vous le dise. Le jour de sa mort, j'ai dit à Pierre que les Kirat bateaux, c'était une arnaque. Le jour de sa mort? Tu lui as pas dit ce qui pouvait le sauver, tu lui as dit ce qui pouvait le tuer? Mais comment tu le savais? Je le savais, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Ça veut dire que tu sais qui est derrière cette arnaque? Tu sais qui a piqué notre pognon? Oui, je le sais. Et pendant tout ce temps, t'as rien dit? Non, j'ai rien dit, non. J'attendais qu'une chose. C'est qu'il m'en parle de ces putains de Kirat bateaux, qu'il me fasse rentrer dans l'affaire. Au contraire, il m'a foutu sur la touche. Moi, il m'en aurait parlé. J'aurais tout de suite arrêté l'arnaque. Il m'a rien dit. Alors quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai laissé faire. Raphaël. Oh. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi qui nous a niqués? Arrête. Je suis sûr que ce qui a tué Pierre, vraiment, c'est ce que je lui ai dit ce jour-là. Raphaël, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Tu dis jamais rien. T'es une vraie tombe. Il faut t'arracher les mots de la gueule. Alors qu'est-ce qui t'a pris de lui dire ça? La jalousie. Moi, cette histoire de Kirat bateau, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est comme si je prenais conscience que j'avais toujours été un petit peu la bonne copine, qui est toujours là pour prêter, pour consoler, mais par contre, il n'y a jamais rien derrière. Il n'y a jamais rien. J'ai tellement entendu qu'il m'en parle de ces putains de Kirat bateaux, qui me fassent rentrer dans l'affaire. Je l'ai tellement entendu. Et vous avez rien fait. Écoutez, je vous aime. Vous êtes mes potes. Non, mais peut-être que je vous aime mal. Peut-être que je vous aime trop. Mais voilà, je suis comme ça, c'est comme ça. Attends, moi non plus, j'étais pas là-dessus. Et puis quand on a commencé à faire du offshore, t'as été le premier à nous les jouer la mère la morale. Et nous dire que jamais tu viendrais sur ce genre de coup avec nous. Je te revois encore faire ta danseuse, là. Ça m'a dépassé. Je me suis senti rouler dans la farine. Arrête tes violons, là. Tu te rends compte de ce que tu dis, là? Putain, mais je rêve.
plus y aller. Non, tu restes là. Et tu t'assieds. Tu veux qu'on parle? On va aller jusqu'au bout? Moi aussi, j'ai des choses à dire. L'argent que je joue en ce moment sur le pit, c'est le tien. Celui que Pierre te devait. Il restait la moitié de l'argent des carats de bateau. Comme ça, les choses sont claires? Alors maintenant, tu vas nous dire qui nous a baisés et on va aller chercher notre pognon. Thank you.